Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre l'Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en nous confiant encore et toujours à la miséricorde infinie du cœur de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables de rentrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ, à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les
moi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage des nations, pour domaine la terre tout entière. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut que naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes encore dans le temps de Pâques. Le temps de Pâques qui dure 40 jours. Pourquoi? Tout simplement pour nous rappeler que pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus est apparu à des hommes et à des femmes, personnellement ou en groupe. Et donc dans ce temps pascal, nous sommes invités non seulement à méditer, mais à vivre davantage de ce mystère de la résurrection. Et qu'est-ce que nous donne comme cadeau encore Jésus pendant sa résurrection? Il nous donne son esprit, l'Esprit Saint. Rappelez-vous hier dimanche, qu'est-ce que fait Jésus après avoir dit à ses apôtres « La paix soit avec vous » Il souffle sur les apôtres et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et de fait, par la résurrection, nous-mêmes nous sommes ressuscités par le baptême. Rappelez-vous, le mystère du tombeau du Christ, qui est le mystère de notre baptême. Nous sommes passés de la mort à la vie, grâce à son esprit. Nous reprenons vie grâce à son esprit. Voilà ce dont il est question dans ce discours un peu théologique, mais que nous pouvons quand même très bien comprendre avec Nicodème, qui se dit un grand notable, un grand savant de l'époque, et qui n'arrive pas quand même à comprendre aussi des choses essentielles. Un peu d'humour encore dans cet évangile. Toi qui es notable, tu ne sais pas ces choses-là. Parfois on se croit bien intelligent, on croit tout savoir et tout comprendre, mais les choses les plus simples, qui sont les plus vraies, on n'arrive plus à les saisir, à croire que notre soi-disant culture philosophique, théologique ou ailleurs, nous empêche de voir ce qui est le plus vrai, la vérité. Par le baptême, nous sommes nés
nous renaissons par le baptême. Nous renaissons dans l'eau, mais surtout dans l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous disons à chaque baptême, que nous ne pouvons pas accomplir en ce moment. Et le prêtre que je suis, j'imagine tous les prêtres et diacres dans le monde en souffrent de cela, puisqu'en ce moment nous ne pouvons pas conférer le baptême. L'Esprit Saint, un fruit de la résurrection du Christ. Un fruit que demandent, vous avez vu, les apôtres. Ils vont être envoyés pour annoncer la résurrection du Christ. Mais ils ont besoin de cet Esprit Saint, ils le demandent dans leur prière. Ah bon, nous aussi qui sommes les disciples du Christ par le baptême et qui nous sommes invités à proclamer l'évangile du Christ, c'est-à-dire la résurrection, nous devons aujourd'hui, maintenant, et pendant ce temps pascal, demander dans notre prière, comme les apôtres, l'Esprit Saint. Pourquoi? D'abord, pour obtenir ce qu'ils demandent là, l'assurance. Nous avons besoin d'assurance, d'être sûrs davantage de ce que nous croyons. Oh oui, nous croyons, mais est-ce que nous sommes si sûrs que cela? Ce qui est cher est cher, oui, c'est vrai. Ce qui est matériel, nous en sommes un peu convaincus. Le Christ est fils de l'homme, il est mort sur la croix, oui, d'accord. Mais ce qui est esprit, surtout dans un monde matérialiste comme nous le sommes, et nous sommes imprégnés, nous aussi, chrétiens, de ce matérialisme, que nous le voulions ou non. Est-ce que nous sommes si sûrs que de cela, des vérités de la foi que le Seigneur nous enseigne? Nous avons besoin d'abord et avant tout de cette assurance, de cette vérité spirituelle qui ne sont pas moins vraies que les vérités matérielles. Parce que ce qui existe, peut-être matériel, même lorsque nous regardons au microscope, entre autres le virus, ce fameux virus, que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais que nous pouvons voir au microscope, ça c'est matériel. Mais les choses spirituelles, on a toujours tendance à les reléguer à des croyances. Non, c'est autant vrai comme l'amour, comme tous les sentiments. Dieu est esprit. L'Esprit Saint, il est plus vrai plus que tout ce qui est matériel. Alors demandons d'abord à l'Esprit Saint cette assurance de la foi. Et puis, deuxièmement, demandons l'assurance, comme le demandent les apôtres, cette assurance dans notre témoignage. Ne soyons pas timides. Non, n'ayons pas peur de témoigner que Jésus est vraiment ressuscité, particulièrement dans ces moments tristes, d'épreuves, d'inquiétude. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon esprit, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouit sans joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux
s'ouvre pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Marianne, que ses parents et sa famille pleurent encore, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'unique et même esprit de Jésus qui nous habite tous, et qui nous met en communion les uns les autres, malgré la distance, malgré la limite de cette messe, nous disons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion sacramentelle, par cette communion spirituelle, Seigneur Jésus ressuscité, je te reçois. Donne-nous ton esprit, qu'il nous recrée, qu'il recrée ce monde. Donne-nous cette assurance de croire, de faire confiance en toi, Seigneur, et de pouvoir témoigner avec assurance de ton amour miséricordieux. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'Évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Paix de la colombe, Esprit de Dieu, ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, paix qui nous libère, Esprit de Dieu, change notre terre, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse
toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions, supplions toujours plus le Seigneur, la Vierge Marie, Saint Joseph et Sainte Dévote dans ce temps de l'épidémie. Ô Dieu, notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie, fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante Sainte Dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie, pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. L'Esprit Saint est représenté par une colombe. L'esprit mauvais, l'esprit malin, le diable, souvent par un serpent. Alors nous nous tournons vers la Vierge Marie, elle qui était parfaitement unie à l'Esprit Saint, de lutter contre toute forme de mal dans le monde, et particulièrement ce virus. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le